Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qu'Axis anime conjointement avec notre client et partenaire Colissimo sur une question qui est assez centrale autour de l'expérience manager. Comment créer les conditions d'une expérience épanouie dans un environnement complexe? À droite de l'écran, vous pouvez poser vos questions, nous vous répondrons de façon personnalisée par la suite. Donc pour ma part, je suis Imad Chibou, directrice en accompagnement au changement et coach chez Axis. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Valérie Tex et Gaël Le Goff de La Poste Colissimo, avec qui nous allons partager un regard croisé sur ce sujet. Valérie, Gaël, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Alors moi je suis Valérie Tex, donc je suis la directrice des opérations pour la Poste Colissimo pour la région Île-de-France. Bonjour, donc moi c'est Gaël Le Goff, ça fait une vingtaine d'années que je travaille à la Poste et je suis depuis 4 ans responsable d'équipe Colissimo à l'agence d'Herblay. Merci à vous deux. Si je fais une brève rétrospective, nos chemins se sont croisés l'année dernière avec l'intervention d'Axis lors de deux cercles managériaux pour accompagner dans un premier temps vos managers de proximité et ensuite euh, leurs managers. Donc c'est une expérience qui fut pour nous assez enrichissante, qui nous a davantage ouvert à la réalité et au vécu du manager. Et aussi, je dirais, dont les enseignements ont beaucoup résonné en nous et qui ont fait aussi écho aux résultats d'une enquête que nous avons menée avec l'IFOP sur le rôle du manager d'aujourd'hui et son état d'esprit. Et donc, à proprement dit, on ne peut plus parler aujourd'hui d'un seul rôle du manager, mais des rôles. En ce sens où le manager est un expert métier, donc il est centré sur la technique, sur le contenu. Par exemple, sur un projet, un manager va être responsable sur le quoi et le comment faire pour assurer la faisabilité d'un projet. Un manager est aussi un responsable d'équipe, n'est-ce Tout à pas fait. Gaël? Oui. Où il va être centré sur, je dirais, ce faisceau relationnel qui va faire le lien entre la méthode, les métiers et les personnes. Et là, on y voit justement dans ce rôle du manager, cette nouvelle représentation du manager, une approche qui est assez systémique, dans le sens où les valeurs techniques ne suffisent plus aujourd'hui. Et que même pour des résultats opérationnels, on a besoin de cette relation interactive entre des ressources humaines et des ressources techniques. Et puis aussi, le manager, c'est aussi un chef de projet. Donc il va fixer des objectifs, coordonner des équipes, répartir des tâches, suivre, piloter l'avancement du projet et ses résultats. Et puis, d'autre part, je dirais que le manager est aussi un leader qui va fédérer son équipe en donnant la vision du projet. Il va partager le sens de la stratégie et des actions qui en découlent. Et donc là, je dirais, l'image qui me vient à présent, c'est vraiment l'image d'un orchestre, où le manager va jouer les rôles du soliste, du chef d'orchestre, et même parfois de l'impresario ou du directeur de l'opéra. Et donc ça me fait conclure quand même que euh, endosser, incarner tous ces rôles, toutes ces facettes n'est pas inné chez un manager et que même ça ne s'acquiert pas avec un grade ou une promotion et que véritablement il s'agit d'une compétence qui s'apprend, qui s'incarne, qui se transmet euh, et qui est au même titre que des compétences techniques. Donc c'est pour ça que chez Axis, il nous paraît aujourd'hui assez fondamental de s'appuyer sur ce nouveau modèle de représentation du rôle managérial que je nommerai manager interface et aussi de le questionner en permanence pour qu'on puisse
véritablement proposer des actions d'accompagnement qui sont adaptées à la réalité du manager et aussi écologiques pour lui. Donc je me tourne vers vous, Valérie. À travers vos propres lunettes chez Colissimo, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le rôle du manager? Un manager, ça a été dit, c'est une fonction clé de l'entreprise parce que il est au cœur de la relation humaine, de la motivation et c'est la colonne vertébrale de l'entreprise. Et je pense en particulier aux encadrants de proximité, le management intermédiaire. Ce serait vraiment une erreur de les considérer comme des exécutants puisqu'ils sont de véritables vecteurs du déploiement de la stratégie. Mm. Et c'est un relais crucial dans la performance de l'entreprise. Alors, vous venez de le dire, le manager, il doit à la fois veiller à la sécurité de ses équipes, leur montée en compétences, leur motivation, donc ça demande de l'empathie et de l'écoute. Mais également, il doit veiller à la performance, à relayer les orientations de la direction. Et là, ça va faire appel à plus d'assertivité et de rigueur. Et c'est ce rôle d'interface ou d'intermédiaire. Certains disent, des responsables d'équipe disent se sentir entre le marteau et l'enclume, mais c'est ce rôle d'intermédiaire qui rend la fonction à la fois complexe mais passionnante surtout, et cette polarité va être encore renforcée avec un besoin accru en autonomie, en prise d'initiative, en particulier des plus jeunes collaborateurs. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que on pourrait faire l'hypothèse que cette polarité dont vous parlez, Valérie, contribuerait aujourd'hui à une forme de paradoxe dans la perception du manager dans son propre rôle. Euh, Axis a mené une enquête avec l'IFOP sur le rôle du manager et son état d'esprit auprès d'un panel de 1001 managers sur différents secteurs. Et ce qu'il en ressort, c'est que on a une mise en évidence pardon, de deux tendances qui coexistent. C'est-à-dire que bien qu'on ait 75% des managers qui soient satisfaits de leur situation professionnelle, ils reconnaissent en même temps que les fortes attentes à leur égard a largement impacté leur charge mentale. Et donc à travers ce paradoxe qu'on palpe aujourd'hui, à travers cette enquête et même à travers le terrain, Gaëlle, vous nous en parlerez tout à l'heure, on pourrait légitimement penser que la vision du manager aujourd'hui a évolué et pourrait même se traduire par une forme de conscience augmentée de l'identité managériale avec un meilleur ancrage, un meilleur engagement dans sa fonction. Et d'ailleurs, l'étude, elle révèle que 83% des managers interrogés ont le sentiment de faire un travail utile. Et aussi, 81% sont fiers d'appartenir à leur organisme de travail. Les managers aujourd'hui se positionnent aussi comme étant de véritables agents du changement, dans la mesure où ils sont capables de donner du sens à leurs équipes, de transformer parfois le stress en confiance et parfois même, je dirais Gaëlle, nous en avions parlé, de transformer aussi cette complexité et ces contradictions en mesures et en actions concrètes. Et d'ailleurs, on a le chiffre de 87% de managers qui se sentent capables aujourd'hui d'expliquer les grandes orientations stratégiques de leur organisation aux personnes qu'ils encadrent. C'est fondamental. Oui. Oui. Et en même temps et surtout paradoxalement, cette représentation positive des managers de leurs fonctions vient aujourd'hui contraster avec un environnement de travail qui est très stressant et qui est fondamentalement basé sur une forte charge mentale. Et d'ailleurs, parmi les managers qu'on a interrogés, 75% parmi eux ont l'impression qu'ils ne vont pas s'en sortir.
Et donc ce stress, on le voit particulièrement saillant chez les managers de proximité et pourrait peut-être s'expliquer par le manque de ressources ou de leviers d'accompagnement sur cette fonction d'encadrement. Et d'ailleurs, bah, vous, Gaël, en tant que responsable d'équipe, est-ce que aujourd'hui vous percevez ce paradoxe dans votre rôle de manager et comment le vivez-vous? Totalement, Iman, je suis assez d'accord avec toi. On voit vraiment ce paradoxe entre notre position et le changement des évolutions et des organisations. Aujourd'hui, Mm. le métier, il évolue très vite. Pourquoi il évolue vite? Parce qu'on a des changements d'organisation qui sont assez brutaux, qui sont de manière globale plutôt positifs, mais aussi parce qu'il faut répondre aux attentes de nos clients. Hier, on avait plutôt un métier qui était centré sur celui d'un responsable logistique. Nous étions plutôt des responsables opérationnels, comme tu disais, un petit peu des chefs d'orchestre sur le terrain, Mm. et nous étions beaucoup sur le terrain avec nos agents. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ces rôles, ils sont variés, ils sont différents, et il y a beaucoup de cordes à notre arc qui ont été ajoutées. Aujourd'hui, je suis également un expert technique ou un expert informatique, car on a de plus en plus d'informatique et d'outils embarqués dans nos ordinateurs ou dans les téléphones de nos agents qu'il faut pouvoir suivre et mesurer. Mm. Et j'ai toujours l'anecdote quand je suis au travail et que je veux aller voir quelqu'un à l'autre bout du site parce que j'ai un projet ou quelqu'un à aller voir, et je traverse mon hall de production. Et quand je traverse le hall de production, et ben en fait, il faut aussi que, en même temps que mon projet que j'ai dans ma tête, que je regarde si la production elle tourne. Donc si mes collègues ils sont aussi là pour m'épauler, si les agents ils sont bien là, il faut que je pense à la sûreté, à la sécurité. Mais Mm. je peux également me transformer en responsable RH si jamais je peux avoir des questions. Et occasionnellement, on peut même être assistant social pour des agents, parce que ce qui est fondamental sur notre positionnement, c'est aussi qu'on est proche de nos agents. Il Mm. faut pouvoir être à leur écoute. Si on n'écoute pas nos agents, si on perd nos agents, on perd notre rôle. Mm. Et c'est là où aussi on a un paradoxe sur notre fonction qui est très important. Car nos agents, aujourd'hui, le personnel à la Poste, il a beaucoup évolué sur ces 10 dernières années. C'est plus du tout le même que ce qu'on avait avant. Ils sont beaucoup plus informés avec le numérique. Ils savent beaucoup plus de choses sur l'entreprise. Et ils Mm. attendent plus de l'entreprise. Donc forcément, de leurs responsables de proximité. Ils ont des attentes fortes. Et ces attentes, c'est pas les mêmes que les miennes. Ils peuvent avoir des attentes que je souhaite ne pas mettre en place. Ils peuvent demander des congés ou demander des changements dans leur organisation du temps de travail qui ne sont pas du tout ce que nous on vise. Et ça peut être aussi très différent de ce que demande la direction, que ce soit local, dans le déploiement de projets. Donc ça, c'est une vraie ambivalence dans le positionnement qu'on a. C'est pas évident. Je vous dirais un petit peu, si je voulais mettre ça en image, j'ai un peu l'impression des fois qu'on est un bateau. On est entre les entités, que ce soit au niveau d'un local ou même au niveau entre les sites. Et parfois le bateau, il peut tanguer selon les situations. Parfois ça tangue fort et parfois ça tangue moins. Mm. Après personnellement, moi je préfère quand ça tangue un peu parce que mon travail, il doit être aussi quelque chose qui est au quotidien, qui doit être vivant. Et je suis pas là pour que ça reste calme. Moi c'est ce que aussi j'apprécie dans ce travail, mais il faut un juste milieu. Donc Et sur ce bateau, le manager ou le responsable d'équipe est le bah capitaine. oui, c'est ça. Et donc le capitaine avec des rôles de plus en plus divers et variés. Donc forcément, la charge mentale devient plus importante. Mm. Mais pour moi, si effectivement on parle de charge mentale et d'évolution du métier, il ne faut pas le prendre forcément de manière négative. Ça peut être quelque chose de positif. Devenir manager, ça ne s'improvise pas. Pour moi, on n'arrive pas là par hasard. Moi, j'ai Mm. choisi de faire ce métier. Si je l'ai choisi, c'est que je le savais en conséquence. Et Mm. donc, j'attendais aussi un travail où j'ai pas une routine trop forte. Moi, quand je me lève le matin, je suis très content de savoir que ma journée va être différente de celle d'hier, qu'il va y avoir un nouveau contenu. Pour autant, comme tu l'as bien dit à travers les chiffres, on a des moments où les périodes sont très intenses et on a peut-être trop de choses, on est un petit peu la tête sous l'eau. Et il faut savoir justement prendre du recul, se poser avec ses collègues, ne pas avoir des décisions à chaud. Des fois, on a nos organisations, que ce soit peut-être les organisations syndicales, nos directions, ou les agents qui nous demandent des choses. Et répondre à chaud tout le temps, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut savoir prendre du recul sur son positionnement, relâcher la pression. Et c'est là où le soutien de nos managers à nous et de nos directions locales et régionales est très important pour nous. Ce qui est en train justement, à travers ce webinaire et les actions qu'on met en place, de se déployer au niveau de la Colissimo. Alors justement, on s'est interrogé sur les attentes des responsables d'équipe de la région pour pouvoir mieux les aider à être confortables dans leur fonction Mm. et pouvoir exprimer tout leur potentiel. Alors, on a
on avait l'habitude, on a l'habitude chez La Poste Colissimo de réunir l'encadrement intermédiaire. On appelle ça le cercle des managers, c'est la communauté managériale des encadrants, à minima une fois par an. Et en octobre 2022, lors de cette rencontre, on l'a centré justement autour de l'émergence de la vision de l'ensemble des responsables d'équipe par rapport à leur mission, quels étaient leurs irritants, leurs freins, mais aussi leurs leviers. Ça nous a permis immédiatement, enfin leur engagement a été extrêmement palpable. La volonté de pouvoir réaliser leur mission pleinement. Mais également est apparu un soutien très fort de leurs actions par la ligne managériale, mais aussi par l'écoute de leurs besoins et des besoins pas forcément techniques, mais aussi une soif d'apprentissage et de développement managérial. Et donc, au travers de ces remontées, on a organisé au cercle des managers suivants, en fait, des ateliers qui puissent nourrir leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit on a besoin d'appui réglementaire dans notre relation avec nos équipes. Et on a besoin de se sentir aussi plus confortable quand il y a des différences générationnelles, parce que quelqu'un qui a une forte expérience n'a pas les mêmes attentes qu'un débutant. Et puis, comment mieux s'affirmer sur les décisions impopulaires. Donc on a monté cette animation et qu'on a ancrée 2 fois par an pour pouvoir, au-delà du partage des projets stratégiques et des résultats, pouvoir donner de la matière sur les compétences managériales. Donc par rapport aux attentes, on a un dispositif qui est un petit peu en 3 temps. C'est cette animation locale au travers des attentes exprimées. On a également refondu le parcours de professionnalisation, ce qui va amener certaines personnes à potentiel à pouvoir évoluer vers un poste de responsable d'équipe. Donc on a justement, à partir de l'évolution du poste, des missions de manager, retravailler les compétences attendues et puis leur niveau d'attente. Et bien sûr, on s'appuie sur le plan de formation groupe qui va amener des modules de formation à la fois techniques et managériaux. Pour revenir sur les animations que vous avez menées auprès des managers, j'ai en effet le souvenir marquant, Valérie, des cercles managériaux que vous aviez organisés l'année dernière auprès des managers de proximité et des managers de managers, comme vous les appelez. Et donc nous gardons ce souvenir qui est très enrichissant de tous les partages et les échanges que nous avons eus avec les différents managers. Et ce que nous avons relevé principalement, c'est cette ambivalence dans le positionnement du manager entre de très fortes manifestations d'engagement, d'implication dans le rôle de manager et en même temps une démotivation, un risque de démotivation à tout moment. En miroir face à une charge importante ou une complexité dans la fonction de management. Et aussi, ce qu'on a pu relever, c'est dans cette ambivalence, à la fois un très fort besoin de soutien de la part de leurs responsables et en même temps une très forte attente et demande d'autonomie. Et c'est précisément là, j'ai envie de dire, que réside ce paradoxe managérial, ou en d'autres termes, ce point de tension qui existe aujourd'hui dans cette perception du manager de son propre rôle. Et ce rôle d'ailleurs va sans doute encore évoluer, puisqu'on souhaite développer les unités autonomes de production.
Et ça va encore transformer le rôle de manager, puisque on va passer non pas d'un rôle d'encadrant et de chargé de la production, mais on va évoluer vers un rôle de facilitateur. Oui, Effectivement, comme le disait Gaël tout tout à à l'heure, fait. on rajoute encore une corde à cet arc, mais qui reste tout de même la mobilisation des équipes, hein, in fine. oui, oui, et certainement, Valérie, que le rôle du manager est en mouvement permanent, Mm. puisque il est situationnel. Vous Oui, en comme tu parliez tout disais. à l'heure, Gaël. Tout à fait. Il s'adapte au système et à l'environnement qui l'entoure, et ce qui pourrait davantage, justement, renforcer cette ambivalence de positionnement que nous évoquions tout à l'heure. Et si je prends un angle un peu plus positif de cette situation paradoxale, on pourrait la considérer, ou on devrait la considérer comme étant une vraie opportunité. Parce que concrètement, la connaissance explicite des difficultés du manager, la manifestation réelle de ses besoins et de ses attentes est très précieuse aujourd'hui pour nous, pour ancrer des actions d'accompagnement qui vont être très alignées, calées à la réalité opérationnelle du manager et à son vécu. Par exemple, quand on accompagne des chefs de projet sur des cas d'usage très précis et qu'on a extrait de leur réalité managériale, par exemple, comment accompagner un chef de projet sur comment dessiner sa Dream Team projet, ou alors comment réguler les tensions au sein de son équipe, ou même comment améliorer les modes de prise de décision. Tout cela se révèle extrêmement essentiel aujourd'hui pour créer les bonnes conditions qui vont le permettre au manager d'incarner son rôle de chef de projet et aussi d'animateur ou de leader de son équipe. Bah, justement, Gaël, Oui. vous qui êtes aujourd'hui au cœur du réacteur, je dirais, de quel levier ou ressources avez-vous concrètement aujourd'hui besoin pour accompagner vos équipes? Eh bien, Iman, comme tu le dis si bien, on est au cœur du réacteur. Et un réacteur, par définition, ça ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'on est sur un métier qui est en tension et qui est Mm, toujours en mouvement. Et là aussi, c'est un des paradoxes, c'est par rapport à la vision qu'ont également les autres personnes de l'entreprise, de notre métier. Alors, même s'ils le font des fois sur le temps de la plaisanterie ou avec bienveillance, j'ai souvent beaucoup d'agents qui me disent ça y est, la prod est finie, je vais partir en livraison, tu vas aller pouvoir t'asseoir avec ton café, avec tes collègues et ça va être tranquille. La réalité, c'est pas tout à fait ça. Voilà, on a toujours eu dans l'entreprise une culture du changement d'organisation. mm, Depuis le temps que je suis à la Poste, il y a tout le temps eu dans les entités où j'ai travaillé beaucoup de changements. Mais aujourd'hui, le rythme s'est accéléré et s'est accéléré aussi pour beaucoup de raisons. Certainement aussi par rapport aux attentes de nos clients. On est en train de basculer tout notre flux en J+1. Pourquoi? Parce que c'était l'attente de nos clients d'avoir une livraison plus rapidement. On a mm, déployé également les services clients en boucle courte en local, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant, quand un client fait une réclamation, de l'affecter au bon site et d'avoir la réponse au plus près du client, de lui apporter la meilleure solution, parce que c'est ce qu'il attendait. Et on a également, c'est pas vraiment une problématique, mais on a quelque chose de complexe. On a également nos gros clients chargeurs, qui sont nos plus gros clients, parce que c'est eux qui nous donnent le volume, le flux, donc c'est eux qui nous amènent tout ça. Mais c'est également nos concurrents. C'est eux qui nous font revoir nos stratégies et qui mm, bousculent notre quotidien. Et tout ça, ça nécessite qu'on change nos organisations et des fois plus rapidement qu'on le pensait. Alors qu'on oui, avait quelque chose de prévu, on va devoir changer encore ce qui était déjà le changement. mm, Et donc ça demande qu'on soit rigoureux au niveau de l'organisationnel, mais comme tu l'as dit, il faut aussi qu'on ait une souplesse sur le terrain pour les agents, parce que si nous, à notre niveau, on nous a réussi à nous transmettre le sens, il faut que nous, à notre niveau aussi, on puisse mm, transmettre le sens de l'action qu'on va porter oui, à nos agents. Comme tu l'as dit, c'est une demande d'impulsion très forte au niveau de métier. Donc on a besoin de ressources, on a besoin de levier. Le ressource, c'est le temps. Je vais te le dire, l'adage le temps c'est de l'argent, ça n'a jamais été aussi vrai qu'en ce moment. On a vraiment besoin de beaucoup de temps. Aujourd'hui, on travaille peut-être trop en local. Sur certains process, on peut avoir tendance à avoir des méthodologies de travail qu'on pourrait penser par site. J'ai parfois eu l'impression que sur mon site, j'ai travaillé avec une méthodologie pour certains process qui n'était pas celle des autres. Il faudrait qu'on arrive à avoir, et c'est en train de se développer, je vois toutes les semaines des nouveaux outils partagés arriver,
plus de partage de bonnes pratiques, d'outils transversaux entre les sites, entre les managements, entre les directions, pour nous permettre d'avoir ce gain de temps. Aujourd'hui, cette harmonisation fait que si ces outils étaient plus développés, on pourrait avoir plus de temps pour travailler sur la qualité en profondeur, donc pour répondre de manière plus qualitative à nos clients et être au plus près de nos agents de terrain qui font le travail. On a beaucoup de choses qui sont prévues. Je dirais surtout, le partage, c'est pas sur les métiers socles. Tout ce qui est les process sur la qualité, sur les process industriels, les process livraison, c'est des process du groupe, ils sont connus, ils sont gérés, ils sont appliqués. Mais on a beaucoup de choses qui sont du domaine de ce que j'appelle moi, du domaine de l'invisible. Le temps que je passe chaque jour, ou mes collègues passent sur réaliser un planning au quotidien pour les agents de notre site, pour pouvoir répondre à la charge de travail qui est différente selon les périodicités de l'année. Le feedback qu'on doit faire nous-mêmes, nos managers ou à nos équipes par rapport au retour des clients. Aujourd'hui, on a le NPS livraison, qui est un des indicateurs qu'on suit le plus sur la direction de BU Colissimo, qui est le retour de l'image de nos clients contre la qualité de nos livraisons. Et on a un énorme travail d'analyse par rapport à nos outils numériques derrière, qui n'est pas forcément visible, pour pouvoir nous permettre d'améliorer nos process et de regarder les écarts au process et de les corriger pour continuer à livrer le client avec une satisfaction accrue. Donc le levier, comme je te l'ai un petit peu dit, c'est le déploiement d'outils numériques qui doivent être connectés, qui doivent être partagés et harmonisés entre les équipes. Si on efface le temps pris sur nos outils que nous avons chacun, mais qu'on a des outils beaucoup plus performants et partagés, comme j'en ai eu qui sont arrivés sur mon site dernièrement, et c'est vraiment, ça a été une aide importante, je vais pouvoir passer plus de temps à traiter la profondeur et l'importance des données et aller chercher quelque chose de plus qualitatif, et je vais pouvoir aussi reprendre du temps sur le terrain avec mes équipes sans pour autant aller chercher la production à outrance, mais également prendre le temps de discuter avec eux. Et ça, c'est important. Ben, si je puis me permettre, le cercle des managers qu'on organise, ça peut être une réponse à ce besoin de transversalité, puisque comme c'est une rencontre de tous, de toute la communauté managériale, ça permet des échanges de bonnes pratiques. Enfin, en tous les cas, on l'encourage. Donc, je pense que déjà, c'est important de sentir que le problème qu'on ressent au quotidien, il est partagé par d'autres, que d'autres le rencontrent, et donc on se sent déjà moins seul. Et puis, ça permet de faire émerger des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, dans le cadre des cercles des managers, on encourage l'expression de bonnes pratiques. Et puis également, c'est l'occasion d'échanges informels avec des pairs, avec des membres du comité de direction. Et puis, ça permet d'avoir une respiration, de sortir du quotidien, même si c'est que quelques journées dans l'année. C'est important de prendre un peu cette hauteur ou ce recul. Et on souhaiterait encore élargir, puisqu'on a aujourd'hui des intervenants qui viennent de la business unit ou des experts sièges, mais je veux encore élargir les intervenants extérieurs, parce qu'on est une entreprise de réseau, donc on ne peut pas vivre replié sur soi, donc on va faire témoigner des clients ou des managers d'autres entreprises pour qu'ils puissent partager leur expérience de manager dans un cadre autre. Ouais, je pense que cette ouverture, elle va être indispensable. Est-ce que vous avez aussi, Valérie, identifié d'autres leviers parce que tout à l'heure, Gaëlle, vous nous parliez justement de ce dont vous avez besoin concrètement aujourd'hui pour incarner votre rôle de responsable d'équipe et pouvoir encadrer les ressources de votre équipe. Est-ce qu'il y aurait un élément clé justement au-delà des programmes de formation ou d'animation que vous avez évoqués? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui se révèle aujourd'hui chez vous, chez Colissimo? Ce qui est sûr, c'est qu'en marge, en complément des plans de développement managériaux, c'est que c'est plus un état d'esprit, mais c'est d'avoir, de faire émerger, de faire reconnaître, de sentir, et que ce soit une démarche sincère, c'est du soutien et de la reconnaissance du travail réalisé par les managers. Donc, pour cela, en fait, le cœur, c'est de pouvoir bien connaître les attentes des managers, leurs irritants, et pouvoir
et pouvoir y répondre, euh, ou pouvoir soutenir des préconisations pertinentes. J'ai un exemple récent, puisque lors d'un cercle des managers, des responsables d'équipe nous ont dit, nous ont proposé de pouvoir être équipés de tablettes qui leur permettraient d'être dans la salle d'exploitation et d'éviter des allers-retours avec leur bureau pour pouvoir consulter les systèmes d'information. Ben, après quelques tests où ça a été validé et plébiscité, on est en train de déployer sur tous nos sites de livraison une tablette pour nos responsables d'équipe. Alors, euh, bien sûr, la base, c'est faire bien son job, c'est la base. Mais sentir que vous comptez pour l'entreprise, par l'écoute accordée à vos remontées, par les actions pour traiter les irritants, bah, c'est une source de motivation très forte et d'engagement. Et je dois dire que pour pouvoir mesurer si on était sur la bonne voie, tous les ans, on évalue au travers d'un questionnaire, d'un baromètre, l'engagement de nos collaborateurs. Et on a eu le plaisir de voir sur le baromètre de cette année, de la fin d'année dernière, que les managers exprimaient en fait une sensation, un besoin une reconnaissance de leur engagement qui a fait un bond, ça a pris plus de 5 points par rapport aux années précédentes. Donc ça nous encourage à poursuivre dans cette voie. Oui. Et la reconnaissance, on parle juste vraiment de reconnaître la valeur du travail, les réalisations qui sont faites par le manager, parce que c'est une sorte de motivation. Tout à l'heure, vous parliez de soif d'apprentissage. Il y a aussi le principe de soif de reconnaissance. Et d'ailleurs, en résonance avec tout ce que vous avez partagé sur ce fort besoin de reconnaissance, il se révèle aussi dans notre étude, et que même il est très saillant, comme besoin actuel majeur des managers que nous avons interrogés. Et il semble être aujourd'hui relativement dégradé pour la population des managers de proximité. Si je vous donne un chiffre, 40% parmi ces managers affirment que leur travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Après, en parallèle des autres attentes actuelles des managers, pour faire aussi le lien avec tout ce que vous disiez tous les deux, Valérie et Gaëlle, l'étude aussi confirme, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'une vraie résonance et d'écho entre ce que vous partagez comme remontée du terrain et ce qui est révélé aussi dans une enquête, puisque les trois principales attentes actuelles des managers sont centrées sur le soutien et l'écoute de la part de leurs responsables, comme signe de reconnaissance inconditionnelle aussi. Il y a aussi une très forte attente sur la formation pour se développer, évoluer et être en mesure de faire grandir son équipe. Et le troisième point dont vous parliez tout à l'heure, Gaëlle, c'est la disposition de la ressource temps qui est vraiment considérée par les managers aujourd'hui comme une ressource capitale et en même temps rare dans leur métier en tant que manager expert opérationnel et aussi en tant qu'encadrant. Donc on observe aujourd'hui à travers cette étude vraiment ces points qui sont similaires entre tout ce que nous avons tous les trois partagé. Et on observe aussi en même temps un centrage des managers sur les ressources et les élans dont ils ont besoin aujourd'hui pour évoluer et faire évoluer les autres. Et ce qui viendrait, je dirais, conforter la première hypothèse qu'on avait partagée, qui est la prise de recul du manager sur sa fonction et cette forme de conscience augmentée de son rôle, puisqu'ils sont aujourd'hui très conscients de ce dont ils ont besoin et des ressources et des élans qu'il leur faut pour s'améliorer et se développer dans leur fonction managériale.
Si on devait conclure ce webinaire, Valérie, Gaël, en quelques mots. Tout à fait, Iman. Je reviens rebondir un peu sur tes propos. Aujourd'hui, le responsable d'équipe à la Poste Colissimo, c'est un rôle essentiel, un rôle moteur dans l'organisation, Mm, de par les compétences, de par notre polyvalence et par le rôle maintenant nouveau qui est de porteur de sens. Et il faut qu'on arrive à pouvoir trouver un équilibre entre le rôle qu'on avait avant, comme je te parlais, un petit peu de capitaine de bateau au niveau du terrain, et les différents rôles et missions dont on a parlé précédemment. mm, Après, je te dirais, tu sais, être porteur de sens, c'est pas quelque chose d'inné. Donc, je pense qu'aussi à travers nos fonctions et à travers l'accompagnement qui est fait, c'est quelque chose que l'on doit travailler. Donc, c'est aussi un développement personnel et c'est quelque tout chose à qui doit fait. être fait tout au long de notre carrière, de par l'accompagnement et la formation. Mm, Moi, par exemple, je suis de nature très curieuse et je sais qu'aussi une partie du motivation de mon travail, c'est que quand je vais toquer à la bureau de ma directrice ou de mon responsable, généralement, ils ouvrent la porte. Quand j'ai une question sur le sens de quelque chose que j'ai amené, ils vont répondre. Déjà, ça nous permet de prendre du recul, de pas peut-être nous mal interpréter quelque chose et de réagir à chaud auprès des équipes. Et ça nous permet de conforter notre position et de aussi justement donner le sens réel de ce que veut l'entreprise dans le déploiement sur le site. Parce que des fois, les opérateurs, nos personnels sont un peu éloignés de la prise de décision, ce qui est normal, et c'est notre rôle d'être là-dessus. Et donc, comme tu l'as dit, le fait d'être accompagné en local et d'avoir le soutien plein et entier de nos directions, c'est vraiment très important. Donc, comme je te disais, pour conclure, ça, avoir des moyens d'accompagnement et de formation, plus le déploiement dont on a parlé de différents moyens techniques et de méthodologies transversales et d'outils partagés par le site, qui est en train d'être déployé, mis en place, comme l'a dit très bien Valérie, ça nous amène à mieux appréhender le travail et pouvoir répondre aux défis de demain. Car là, on a parlé de beaucoup de choses sur ce webinaire, mais je ne doute pas que la fonction va encore énormément évoluer. mm. Et à titre personnel, je vois, par exemple, on voit que l'intelligence artificielle arrive dans nos sociétés à toute vitesse et dans les entreprises également. Et je pense que ça aussi va secouer nos organisations et va peut-être nous amener dans le futur proche à encore devoir réévaluer notre fonction. Le mot, comme mot de la fin, pour rebondir sur cette évolution, je crois que l'accompagnement des managers et surtout sur la durée, et puisque on voit que ce sont des métiers qui évoluent au gré des années, Mm. c'est vraiment capital pour l'entreprise parce que il faut qu'ils soient en mesure d'accompagner leurs collaborateurs, de les mobiliser pour aller toujours de l'avant et d'être des véritables vecteurs, porteurs du déploiement de la stratégie de l'entreprise. Donc, d'autant que ça a été abordé tout à l'heure par Gaël qui parlait de la résolution en boucle courte, de répondre, de pouvoir répondre à nos clients. Bah, cette volonté d'être toujours plus client-centrique et cette relation client se décline de plus en plus au plus près du terrain en boucle courte. Donc, les responsables d'équipe sont une des pierres angulaires. Et par ailleurs, sur un marché de l'emploi en tension, pouvoir développer une marque employeur attractive, c'est fondamental. Et être une entreprise qui est à l'écoute sincère de ses managers et qui valorise ses managers, c'est un enjeu clé pour l'avenir. Mm. Et du coup, je reprends Valérie, ce que vous disiez sur l'expérience client. Bah, miser aujourd'hui sur l'expérience managériale pour faire la différence sur son expérience client. Euh, et il y a aussi, pour conclure, un enjeu très fort de symétrie des attentions, dans le sens où s'attacher à prendre soin du manager est essentiel pour qu'il puisse être en mesure de prendre soin de son équipe. Et d'ailleurs, une équipe performante impliquerait que le manager vive une expérience d'accompagnement du même niveau d'exigence et de qualité qu'on attend de lui vis-à-vis de son équipe et aussi peut-être vis-à-vis de ses clients. Et d'ailleurs, l'expérience sur le terrain, à travers vos témoignages, Gaël, nous montre qu'il est crucial aujourd'hui de créer et de développer cette expérience manager qui va lui permettre de se déployer dans son rôle dont on parlait tout à l'heure, qui est multifacette aujourd'hui. C'est ce nouveau mode de représentation du rôle dit manager interface. Et c'est vraiment en cela
que l'entreprise va devenir un vrai espace de développement. C'est-à-dire que l'expérience manager va prendre le pouls et donner la mesure du potentiel de l'organisation. Eh bien, j'ai envie de vous dire, Valérie, Gaëlle, notre webinaire touche à sa fin. En tout cas, merci beaucoup de vos partages qui Merci étaient pour ce moment Merci à toi, d'échange. Iman, très pour riches. ce moment très important. Et c'est vrai que ces moments d'échange nous élèvent à chaque fois et nous permettent de prendre du recul Tout à fait. et nous permettent aussi d'ouvrir notre champ de vision sur un sujet tout de même qui est assez vaste, qui est Oui. l'accompagnement managérial. Merci aussi à tous les participantes Merci. et participants à ce webinaire et n'hésitez pas à nous contacter pour échanger plus en détail sur ce sujet.